Rayleigh Prime contre Shanks Prime. Alors je me permets de répondre rapidement. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée pendant longtemps. Et moi, très honnêtement, tout au début, je me suis dit, Rayleigh Prime, c'est le second du Roi des Pirates. C'est limite un autre game. Parce que le Roi des Pirates, j'ai toujours dit qu'il était bien plus fort que les Yonko. Je le pense encore aujourd'hui. Et dans un souci de schéma, pour moi, Roger, on ne me fera pas dire le contraire, en tout cas tant que l'auteur ne le montre pas, pour moi, Roger vaut minimum 2 fois son second. C'est un schéma qu'on retrouve généralement. Et la seule fois où l'auteur a mis des valeurs, haut comme par hasard, c'est le Doriki et haut comme par hasard, l'Uchi de Kaku. Maintenant, on peut me dire que ça change rien et tout. Écoutez, c'est comme ça que j'ai toujours fait mes rapports de force. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'erreur, j'ai pas eu de grosses défaites. Donc pour moi, Rayleigh Prime, c'est toujours été du niveau Yonko. C'était confirmé avec, d'une part, en vieux, Kizaru dit qu'il est plus faible, et surtout, t'as les hiérarchies, Kizaru plus faible que Rayleigh vieux, plus faible que Barbe Noire. Maintenant, il a dit, en gros, il a sous-entendu qu'à l'époque, il était niveau empereur, donc il aurait pu peut-être l'arrêter. Pour moi, c'est vraiment du niveau équivalent. Maintenant, le problème, c'est que Shanks, dans l'ère qui a suivi l'ère de Roger, c'est le nouveau Roger. Donc pour moi, Shanks, après mûre réflexion, je me dis qu'il est supérieur à Rayleigh Prime. Pas forcément de beaucoup, mais en tout cas, il est supérieur. Ouken, t'as un avis là-dessus? Logiquement, Shanks devrait être légèrement au-dessus de Rayleigh Prime. Parce que si on nous dit que Shanks, actuel top 1, est encore plus faible que Rayleigh Prime, et que Rayleigh Prime est encore au-dessus, ça voudrait dire honnêtement que entre Rayleigh et Roger, il n'y a pas forcément de grande différence. Hein. Si tu regardes bien, parce que Roger serait au-dessus de Rayleigh, Rayleigh au-dessus de Shanks, et forcément Roger bien au-dessus de Shanks. Mais il y aurait trop d'écart. Donc non. Pour moi, c'est soit vraiment une bonne égalité, soit Shanks il est un peu au-dessus. Mais je dirais plus que Shanks est un peu au-dessus parce que voilà, c'est l'actuel top 1. Le mec il nous a montré un Kamusari et de toute façon de ce qu'il a montré, de ce que Rayleigh a montré, même si on sait tous que Rayleigh était niveau Yonko, mais Rayleigh en vrai il a pas montré une puissance semblable à Shanks. Hein. Donc de toute façon non, Shanks est au-dessus jusqu'à preuve du contraire. Ok, et toi du coup, Neil? Moi, je me dis, alors, c'est une règle qui apparaît souvent dans d'autres shonen, hein, mais le coup de les nouvelles générations sont plus puissantes que les anciennes, tu vois. Et forcément, quand on a quelqu'un d'une nouvelle génération qui en plus a grandi sur le bateau du mec qui était au sommet de la génération précédente, forcément, je pense qu'il a surpassé Rayleigh. Bon, Roger, non, parce que le titre de Seigneur des Pirates implique quand même quelque chose. Et c'est là où je pense que Luffy sera beaucoup plus puissant que Roger, c'est qu'il va devenir lui aussi Seigneur des Pirates, mais sur une génération beaucoup plus terrible, sur la génération qu'on appelle justement la génération terrible. Donc du coup, ouais, moi je pense que Shanks plus fort que Rayleigh, et que Luffy, forcément plus fort que Shanks, alors peut-être pas de suite, mais va le devenir, quoi, tu vois. Mhm. Bien vu. Et toi, Sony? Ouais, bien vu. Je pense comme lui qu'actuellement, Shanks est au-dessus de Luffy de toute façon. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit, le Haki des Rois, c'est la force ultime. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas plus fort. Et que là, Luffy, il a toutes les capacités pour le surpasser. Et de toute façon, Luffy, il lui manque juste un truc maintenant. C'est l'expérience. Parce qu'il a tout déverrouillé. Maintenant, il est capable de revêtir le Haki des Rois, il sait l'utiliser. Maintenant, il faut qu'il soit capable d'utiliser pleinement les capacités parce que je pense qu'il a un Haki des Rois soit du même level de Shanks, soit supérieur. Parce que moi, je reste choqué de quand il s'est éveillé au fruit du démon, quand ce fruit du démon s'est éveillé, l'explosion de Haki des Rois que ça a entraîné. Tout le monde était choqué. Choqué. Même Marco, il était là, il levait la tête, il a dit mais c'est quoi ça? Même Aokiji. Même Kaido était choqué, il a levé la tête, il a dit mais c'est quoi ce... Ah, tu parles de Nigashima, je croyais Rois. Marineford. Onigashima, Okay, ouais. Non, pas à Onigashima quand il s'éveille, son fruit du démon. L'explosion qu'il a. Alors je me dis, quand il va réussir à le maîtriser, ça va être un truc de fou. Là, actuellement, il a besoin juste un peu d'expérience, Luffy. Mais il a tout déverrouillé. Maintenant, il faut qu'il maîtrise. Et là, il pourra. Mais là, tout de suite, s'il affronte Shanks, ça va être difficile. Franchement, ça va être difficile. Et toi, Silas? Un petit avis Ouais, ça va être difficile, je suis d'accord. Je pense à peu près la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'on a un schéma avec Shanks qui est, je vais pas dire un petit Roger, mais c'est pas un Roger Prime, mais peut-être l'équivalent d'un Roger malade en termes de puissance par rapport à ce que nous a dit notre cher un patron, confrère quoi. Là sur. Exactement. Voilà, donc je le place au-dessus de Rayleigh Prime, bien évidemment. Pas non plus de beaucoup, mais je le place au-dessus, ouais. Et actuellement, face à Luffy, je suis exactement du même avis que Sunny. Alors moi, j'ai deux petits trucs à dire rapidement. Vous voyez, généralement, les anti-Shanks, donc pro-mid,
Par extension, ils aiment même prendre le chapitre 50 où il dit ouais, je me mets pas à fond même contre des gens puissants, alors que bon, il parle des mecs d'East Blue. Chapitre 50, ils le prennent en compte, hein. Mais le chapitre 400, ils le prennent pas pour Rayleigh. Et le 1001, c'était il y a pas longtemps, où Kaido a fait un top. On leur a dit depuis le 1001, c'est sorti il y a 2 ans je crois, on leur dit si Shanks est dans le top de Kaido, c'est pas pour rien. Et maintenant ils font les choquer. Maintenant ils disent ouais, c'est pas normal, comment il peut one-shot Kid? Vous vous rendez compte que depuis le 1001, on dit un truc, mais ça devrait être tellement basique. Normalement, tu lis les chapitres, normalement, c'est le premier truc auquel tu penses. Tu te dis, s'il est là, c'est pas pour rien. Vous vous rendez compte ou pas? Tout le monde a placé Shanks comme le plus faible des Yonko pendant un Le moment. plus faible. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Le plus faible. Bien sûr. Mais vous vous rendez compte ou Ils sont pas? là les vestes, ils Même, sont là hein. les vestes qui doivent se retourner maintenant. Elles sont là. Et même, hein, moi je trouve que l'information. Là, on voit la doublure, hein. L'information qu'on donnait à mort, qui datait de l'attaque de la marine sur les Shichibukai, c'est Shanks, s'il est seul dans une île, tout seul, hein. Il est tout seul, tout nu. Oui. Même sans son épée. Oui, Il est dis juste les tout seul, termes. tout nu. Il est tout seul, tout nu, en train de pisser contre un arbre. T'as C'est vu, bien, il a vu. Oh l'abus. En plaquette. Elle est en train de chier aussi, non? C'est un ours. Ah. Il se frotte le dos sur un arbre. C'est un ours. Il Non, se mais frotte le Tony, dos qu'est-ce que sur t'as un... avec le pipi, le tout nu depuis le début du live là? C'est quoi le- Ah, je suis mort. Donc Ouais, ouais. mais T'as envie du de coup, pisser ou quoi, frérot? Vas-y. Hein, On t'attend, Mais- mec, t'inquiète. là, c'est parce que Oda, il m'a pissé dessus avec l'information d'oiseau, là, je m'en remets pas. Mais Au moins, Mais du coup- au moins, toi, tu assumes. Tu vois, toi, Sony, c'est un homme qui assume. C'est pas comme les. Allez, je vais pas. C'est bon, c'est bon. Ouais, vas-y, du coup, Sony, ouais. Pas comme les promides. Les promides, vous êtes des. Même- Ouais, vas-y, ouais. Mhm. même dans ces conditions-là, jamais de la vie, la marine, ils envoient des vice-amiraux ou des lambdas pour l'attraper. Exactement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Exactement. t'es fou, toi. Même si... Non, je peux pas dire ça. Même, quoi qu'il arrive, il peut pas. C'est pas possible. Même s'il Bon, perd et là- l'autre bras. Mihawk, là, Mihawk, je suis désolé, ils l'ont pas respecté. Mihawk, ils ont... Si c'est vraiment un Shanks, si c'est vraiment plus fort que Shanks, parce que non, on m'a dit Mihawk, ça foudroie Kaido. Si Mihawk, ça foudroie Kaido, Quelle belle blague. si Mihawk, c'est l'élite parmi l'élite, t'en vois pas des dentistes essayer de le choper. Exactement. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, saviez-vous que, c'est un petit peu référence, Neil normalement aura la ref, la technique finale de Kaido, c'est Shoryuken en référence à Street Fighter. Street Fighter, Exactement. qui est inspiré de Monsieur Bison de Street Fighter, Eh Shiryu. oui, c'est Et vous Shiryu. croyez vraiment, Exact. que Shiryu ne va pas fumer l'autre? Vous croyez? L'auteur, là, il m'a confirmé à quel point c'est un big fan de Street Fighter. Je vous avais dit que quand il dessine Monsieur Bison Shiryu, il le dessine trop bien. Pourquoi? Parce que c'est un big fan. Ne croyez pas qu'il ne va pas fumer l'autre. Il va lui chier dessus. Du coup, Exactement. ce Neil, N'oublions pas quand même que Bison est le big boss de Shadaloo, le grand boss final de Street 2. Ah, Que dans le- peu importe ce qui arrive, il revient, il ressuscite, il a vaincu la mort, il a vaincu tout le monde. Et le seul qui peut le battre, c'est Kuma le démon. Et donc forcément, le démon, ça va être Zoro. Voilà, c'est fait. j'aime Neil. Les On termes. aime entendre ces choses. On aime. Ça, c'est les termes qu'on aime entendre, Neil. Du coup, ne Et vous oui. inquiétez pas, on parlera de Mid juste après. D'abord, on termine parce que le chapitre est vraiment, vraiment dense. Beaucoup d'infos. Et C'est riche. pas juste un. Très C'est pas riche. juste un Shanks qui Ce one-shot soir, quelqu'un. ce- L'autre sujet, c'est la technique de Kid. La technique de Kid, du coup, c'est son big rayon laser. Il te forme un gros truc, éveil de fruits, voilà, plutôt puissant. Je trouve que, en fait, l'auteur est un petit peu entre guillemets bloqué. Parce que Shanks, comme on l'avait dit, un Shanks, c'est pas comme Barbe Noire. C'est-à-dire que il peut pas être dans une situation identique à celle de Barbe Noire. Barbe Noire, tu peux lui mettre des gros coups, des bonnes techniques et tout. Dans tous les cas, on l'a toujours vu comme ça. C'est pas choquant. Shanks, c'est un petit peu... c'est le big boss. Voilà, je suis pas allé bien loin, c'est le big boss. Même l'auteur le dit, donc c'est compliqué. Mais l'auteur, il a bien joué. Parce qu'il a fait, entre guillemets, transpirer Shanks sans transpirer de peur. Ou sans transpirer parce qu'il s'est pris de gros dégâts. Shanks a transpiré parce qu'il a reconnu la technique de Kid qui est effectivement très puissante, hein, c'est un fait, et parce qu'il a allumé tout le monde. Et je trouve vraiment que l'auteur a parfaitement joué. Je trouve ça vraiment très très bien. Parce que honnêtement, depuis qu'on avait le chapitre avec Kid contre Shanks, même Uken disait, il y a un monde où l'auteur est méchant vis-à-vis de Shanks et des proches Shanks entre guillemets. Et je réfléchis, c'est bizarre, comment l'auteur peut faire? Et bah finalement, il a fait un truc de ouf. En fait, il a attaqué ses potes, et du coup, Shanks a eu des gouttes de sueur par rapport à ça. Et je trouve ça trop bien, c'est vraiment excellent. C'était le meilleur moyen en fait, hein. Et t'as même le moyen pour que Shanks s'énerve et qu'il allume Kid. Je trouve ça vraiment magnifique. Uken, justement, après Sony, ton avis du coup sur la technique
et le moyen qu'a utilisé l'auteur pour faire transpirer Shanks. Bah en fait, c'est un bon moyen qu'il a utilisé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, Oda il est resté dans une certaine logique au niveau des rapports de puissance, mais il a quand même réussi à trouver un moyen pour montrer que Kid, c'était pas non plus n'importe qui, c'était pas non plus un petit, et qu'il avait quand même des moyens d'inquiéter Shanks, et surtout qu'il y a des moyens d'inquiéter une personne qui est beaucoup plus puissante que toi, sans forcément le faire des dégâts à cette personne. Et c'est un peu ça que je disais par rapport à Egghead. Peut-être que Luffy et autres vont être en difficulté à cause des boulets comme Usopp ou autres, mais pas forcément parce que la marine vont être plus puissants que les membres principaux. Donc c'est intéressant ce qu'il a montré parce que désolé, mais si Kid arrive à faire cette technique, si Shanks il réagit un petit peu trop tard, il perd la totalité de sa flotte. Kid là en quelques secondes, il allait annihiler toute la flotte d'un empereur, qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. C'est Donc non, sa technique à Kid, elle est bien. Maintenant, elle a un inconvénient, c'est qu'il doit se recharger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a laissé le temps à Shanks de le prendre de court. De toute façon, il nous l'avait montré aussi contre Big Mom, mais contre Big Mom, on était en 2 contre 1. D'où l'importance d'un 2 contre 1. Quand on vous dit que c'est un 2 contre 1, ce n'est pas du tout la même chose que comme un contre 1. Parce que là, par exemple, s'il a l'eau avec Kid, Kid a tout le temps de faire sa technique. Parce que t'as l'eau qui peut faire une stratégie ou quoi. C'est pour ça, quand on vous dit 2 contre 1, c'est pas du tout la même chose. Donc, ouais, voilà, c'est à peu près tout. Et toi, du coup, Sunny? Un truc avant Ouais. dans le chat là, Grivewesh ou je sais pas quoi là, qui essaye de me descendre du Capcom. Frère, Il Capcom, m'énerve, je connais frérot. par cœur. Je connais par cœur tout l'univers de Capcom. Tu peux pas m'avoir. Je sais que Gookie, c'est Akuma et que j'ai raison. Voilà. D'accord, ok.